Allez, un point à présent sur les autres développements dans cette région du Moyen-Orient, direction Paris, où l'on retrouve notre consultant diplomatique Christian Mallard. Bonsoir Christian, et on évoque avec vous ce soir la réception à Ankara, on l'a bien vu, du leader du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, par le président Erdogan. Et il était question entre autres du deal justement Israël-Émirats. Oui, et d'ailleurs, ceux qui disent qu'Erdogan est plus dangereux que les ayatollahs ont raison. C'est un provocateur, belliciste, islamo-fasciste, qui se veut incontournable dans la redistribution des cartes au Moyen-Orient, dans ce qui est en train de se jouer, et sur la résolution des conflits dans la région. Alors, tout comme Vladimir Poutine, il veut profiter du retrait américain du Moyen-Orient. Il bouge ses pions pour faire avancer son grand projet de reconquête néo-ottomane. Il a monnayé, je vous le rappelle, en Libye, son aide militaire avec le camp gagnant pour y obtenir l'exploitation de nombreux champs pétroliers et de bases militaires stratégiques. En tant que frère musulman, il veut aussi islamiser le Maghreb en jouant en Tunisie la carte du Khomeini tunisien Rached Ghannouchi, qui est le chef du parti salafiste majoritaire, et Narda. Il est membre de l'OTAN, mais joue la carte de Poutine. Il tient en otage Donald Trump car les États-Unis ont quelques milliers de missiles à tête nucléaire stockés sur le sol turc. Il tient les Européens en otage en agitant la menace du chantage aux migrants depuis la Grèce et la Libye. Emmanuel Macron a raison de tirer la sonnette d'alarme et de déclarer, je le cite, « Erdogan mène une politique expansionniste qui mêle nationalisme et islamisme non compatible avec les intérêts européens ». Alors l'Europe, et je dirais même Israël et d'autres parties du Moyen-Orient, ne doivent plus accepter la politique du fait accompli. Il faut être lucide. Erdogan et la Turquie, ce sont les atteintes répétées aux droits de l'homme, la partition de Chypre depuis 1974, la complicité avec l'État islamique, le basculement dans le giron russe et la mainmise sur l'international des frères musulmans. Alors, ça fait beaucoup, et dans ce contexte, bien entendu, Erdogan a critiqué la normalisation des relations entre Israël et puis les Émirats arabes unis, et puis celles qui vont venir, bien entendu. Il a anticipé sur sans doute Bahreïn et le Sultanat d'Oman.